Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous sommes dans la période de la Pentecôte. Et comme message, j'ai mis comme titre Pentecôte, l'équipement du chrétien. La fête de la Pentecôte est tout d'abord une fête juive qui correspond à la fête de la moisson. Le lendemain de la mort du Christ, le souverain sacrificateur, le prêtre, mais si on prend dans l'histoire biblique, dans les récits bibliques, le lendemain de la mort de Jésus, donc on élève, le prêtre élève la gerbe, ce qu'on appelle des prémices, il l'élève, il la tournoie, donc il est question de tournoyer pour la présenter à Dieu. Et 49 jours après la mort de Jésus, vient le 50, d'où Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Et c'est intéressant que Jésus a demandé à ses disciples d'attendre, pour être équipés pour partir à la moisson. Jésus avait souvent parlé de la moisson. Il dira, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Il est question il y a beaucoup de questions de moisson, bien sûr, qui fait référence à l'évangélisation. Mais voilà, pour partir à l'évangélisation, il faut être équipé. Alors, nous allons lire Actes 2, 14 et suivant, je vous lis le texte. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut du ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'apôtre Pierre nous parle d'une prophétie de Joël. Alors, cette prophétie, nous pouvons peut-être diviser en 2 parties. Il y a dans cette prophétie, dans la première partie, les questions du départ de l'Église, de la Pentecôte. Et dans la deuxième partie du prophète Joël, de la prophétie, il est question du retour du Seigneur, où le Seigneur va revenir poser ses pieds sur le mont des Oliviers en Israël. Donc c'est le retour du Seigneur. Mais revenons sur cette fête de Pentecôte. Donc la fête de Pentecôte, nous sommes donc dans la première partie de la prophétie. Et que se passe-t-il ce jour-là? Voilà que apparemment se trouvaient des personnes ivres. On pensait qu'ils étaient ivres, mais ils n'y étaient pas. Je rappelle que ce n'est pas du tout l'apôtre Pierre qui lui-même dira que ces personnes sont ivres. L'ivresse dont on croyait, les gens pensaient qu'ils étaient ivres, c'était les non-croyants, mais l'apôtre Pierre, bien sûr, contredira en disant, écoutez, ces gens-là ne sont pas ivres. Mais c'est vrai qu'en général, même à l'époque d'avant, on était plutôt ivre le soir. Les fêtards étaient plutôt du soir. Là, c'était quand même le matin. Donc, je veux dire, ils n'étaient pas ivres. Mais
pourquoi, je dis bien pourquoi que ce jour de la Pentecôte, lorsque Dieu va donner son esprit à ses disciples, ses apôtres, ses disciples, pourquoi est-ce qu'après, il va y avoir une manifestation de l'esprit sur la place publique qui vont faire dire que ces gens étaient ivres? Il faut bien comprendre quelque chose. Comme je l'ai dit, à la Pentecôte, les croyants expérimentent une prophétie. Environ 8 siècles avant Jésus-Christ. 8 siècles avant Jésus-Christ. Il était question de la Pentecôte, qui était prophétisée, même si je leur dis, la fête de la Pentecôte est une fête juive au départ, la fête des moissons qui existait. Mais je parle de la Pentecôte spirituelle. Le Seigneur, quand il est mort et ressuscité, il a dit à ses disciples, il faut d'abord que vous attendiez, avant, voilà, je vous dirai le lieu, l'endroit, il faut d'abord que vous receviez, que vous puissiez recevoir cet équipement pour aller évangéliser. Il fallait que ce qui était écrit 8 siècles avant Jésus-Christ, d'abord s'accomplisse. Et ça allait s'accomplir le jour de la Pentecôte. Je reviens sur cette lecture, environ 8 siècles avant Jésus-Christ, cette prophétie de Joël, et l'apôtre Pierre est en train de reprendre, comme on l'a dit, cette prophétie de Joël, et je vais vous lire, dans les derniers jours, dit Dieu, c'était déjà Joël qui le disait, c'est Joël qui l'a dit en premier, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Voilà pourquoi on croyait que ces gens étaient ivres. Je continue à m'expliquer là-dessus parce qu'avec l'ivresse, on a fait dire beaucoup de choses, mais il y a des choses qui ne sont pas justes sur cette ivresse qu'ils avaient. Ici, c'est clair. Le résultat de la Pentecôte, c'est quoi? Ce sont des personnes qui reçoivent l'Esprit de Dieu et ça va être associé. Et Dieu dira, alors il y aura de la prophétie. Vos fils et vos filles prophétiseront. Aujourd'hui, allez prophétiser. Alors, prophétiser, c'est quoi? Prophétiser, c'est prophétiser la parole de Dieu. D'accord? C'est prophétiser la parole de Dieu. Et automatiquement, aujourd'hui, si vous allez apporter la parole de Dieu, si vous allez la prophétiser, l'apporter, on va dire que vous êtes ivre, ou vous êtes fou, ou vous êtes une secte. Voilà. Si aujourd'hui, vos jeunes gens auront des visions, si des jeunes gens ont des visions, on va leur dire il est fou, il est ivre. Si aujourd'hui, les vieillards ont des songes, j'ai eu un songe, ceci, cela, de la part du Seigneur, il est fou, il est ivre. Voilà. Voilà ce qui est en train de se passer, en fait. Il y a une manifestation du Saint-Esprit qui rend les personnes dans un état, les autres pensent qu'ils sont ivres. On a bien fait dire à Jésus, on a bien dit sur Jésus que de toute façon, c'était un démon qui travaillait avec le prince des démons. Hein. Il faut savoir une chose, qu'on vous traite de fou, qu'on nous traite qu'on est bourré, qu'on nous traite parce qu'on n'est pas à la norme, c'est pas grave, ça fait partie de l'Esprit de Dieu en nous. Mais je vais continuer. Ici, il faut comprendre ce qui se passe au niveau spirituel. Quand Dieu nous a créés en 3 parties. On est créé à son image, avec l'esprit, l'âme et le corps. Nous sommes créés à son image et il est question dans la Genèse d'un souffle de vie. Et ici, il faut prendre ce texte dans son contexte, dans la traduction hébraïque, où ce souffle de vie, il est au pluriel. Quand il est dit que Dieu a soufflé dans l'homme un souffle de vie, c'est un souffle de vie physique et un souffle de vie spirituel. C'est pour ça que chaque être humain a le besoin de rechercher une divinité. Tout
simplement. Dieu nous a créés pour qu'on puisse le chercher, afin de vivre. Mais voilà, Satan aussi, il est là après la chute, et là aussi, il a entraîné un tiers des anges avec lui. Mais on est dans le spirituel. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Je ne vais pas faire le parallèle avec la possession démoniaque, loin de moi, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit de Satan, n'est pas du tout... quand on a le Saint-Esprit, c'est pas comme quand on a Satan en nous, ou des démons en nous. Mais je vais quand même dire quelque chose à ce sujet. Quand les gens ouvrent la porte à des démons, lorsque des démons, lorsqu'un esprit impur rentre dans un homme, une femme, cette personne ne va plus être la même. Quand le Saint-Esprit rentre chez le chrétien, qui est déjà né d'eau, qui est déjà né de nouveau, qui s'est repenti, qui est converti, qui est venu à la croix, qui a donné son cœur à Jésus, alors l'Esprit de Jésus pourra venir en lui. Mais tout passe par la croix. Il faut d'abord, le passage obligatoire, c'est la croix, la repentance, la conversion et le baptême d'eau. Le Saint-Esprit a déjà été donné à des personnes comme moi avant le baptême d'eau. Ça existe. Mais, savez-vous qu'à un moment donné de votre vie, on va dire, mais c'est plus le même. Moi, on me l'a déjà dit, c'est plus le même. Oh, Patrice, il est devenu fou, il est devenu sectaire. Ben oui, avant c'était normal. Il fumait, il se droguait, il volait, il cassait, il était normal. Maintenant, oh, il vole plus, il fume plus, il casse plus, c'est plus un déchet de la société, il boit plus, il n'est pas normal. Bon, je continue. Quand les démons ou quand le diable rentrera prochainement dans l'Antichrist, dans l'homme, il y aura des manifestations. Il prendra le contrôle d'un homme. Quand le Saint-Esprit vient dans le cœur d'un croyant qui est déjà né de nouveau, je le redis, il va changer la vie de cet homme. Parce que c'est son but. Mais, à la différence des démons, on peut l'éteindre. Nous, on peut éteindre l'esprit. Mais l'esprit de Christ est là. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Quand le Saint-Esprit viendra, que je vous enverrai, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, dit Jésus, le Saint-Esprit ne pourra pas venir sur vous, en vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il parlera à ma place. Il vous enseignera toutes choses et il vous conduira, dans toute la vérité. Donc, d'un côté, il y a le Saint-Esprit qui veut prendre les commandes de la vie du chrétien pour l'amener sur le sentier de la vie, pour l'amener sur le chemin du Seigneur. Et d'un autre côté, il y a Satan et ses démons qui entrent. Alors eux, par contre, il n'y a pas de permission. Ils entrent, ils possèdent, et puis, eux, par contre, après, on n'a plus le choix. Les gens qui sont possédés n'ont plus le choix. Ils vont être tourmentés, ils vont être dépendants, c'est-à-dire que c'est comme une laisse avec un collier qu'on attache et on tire. Et c'est pour ça que on peut appeler ça aussi la dépendance. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui a dit « Chacun est esclave de ce qui triomphe de lui ». Et Satan, les démons, quand ils rentrent, c'est pas comme quand le Saint-Esprit rentre. Mais dans les deux cas, il y a des changements. Les personnes ne sont plus les mêmes. Parce que le but de Dieu,
reste que les personnes ne soient plus les mêmes. L'apôtre Paul a dit, ce qui est de la chair est chair. Ce qui est de l'esprit est esprit. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, pour hériter le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'Esprit de Dieu, il faut avoir vécu une Pentecôte. Il faut que l'Esprit de Dieu soit là. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, comme a dit Jésus, il va nous conduire, il va nous guider, il va nous dire attention, attention à ci, attention à ça. Tandis que Satan ne va rien vous dire du tout. Vous allez être esclave de ce qui triomphera de vous. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. Je continue. Pourquoi? Quelle ivresse? Je pense que maintenant, vous avez compris ce que je vous ai dit. Imaginez, je le redis, je vais lire maintenant le récit de Pentecôte, acte 2, 3, des langues semblables à des langues de feu. Tu m'étonnes qu'après, tu ne sois plus le même. Leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. On est unique. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas quelque chose pour un groupe de personnes. C'est l'Esprit de Dieu. Le Christ, il a dit, je le redis, il vous est tant avantageux que je m'en aille. Parce qu'après, je vous donnerai mon esprit. Jésus, quand il dit qu'il est avantageux, qu'il s'en aille, c'est parce qu'il était limité. Il a accepté d'être limité, bien qu'il était Dieu, mais il a accepté d'être limité. Il a dit, il faut faire ce qui est juste. Il a accepté d'être limité, mais il savait que si, quand il allait partir, la troisième personne de la Trinité, son esprit, allait venir automatiquement. Il allait envoyer de son esprit sur toutes les personnes chrétiennes, toutes les personnes croyantes. Et surtout, je le redis, le Saint-Esprit sera donné après la nouvelle naissance, la repentance. C'est pour ça que la Pentecôte, il y a quoi? Il y a le message de l'évangélisation, et il n'est pas tendre. Je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas entendre toujours des mauvais messages, soi-disant, mais le message de la Pentecôte, c'est un message repentez-vous, sortez de cette génération perverse, méchante et adultère. Bon, heureusement que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Non, si, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sortez de cette génération perverse, méchante et adultère, repentez-vous. Et surtout, après, évangélisez. Mais il faut être équipé. On ne peut pas partir. L'évangélisation n'est pas une affaire d'homme. La Pentecôte n'est pas une affaire d'homme. On ne devrait pas appeler normalement l'évangélisation d'un homme, on devrait dire l'évangélisation du Saint-Esprit. Parce que quand on sera équipé du Saint-Esprit et qu'on sera soumis au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va agir au travers de nous. Qu'est-ce que vous pensez qu'un homme peut faire et peut dire? Un homme peut-il faire des miracles? Non. Vous savez, Satan, il ferait des miracles. Hein? L'Antéchrist, quand il va venir, il fera des miracles, il fera descendre le feu du ciel. Ce n'est pas un signe. Les miracles ne sont pas des signes. Je continue. Des langues se posent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je suis convaincu que l'ivresse est en grande partie due au parler en langue. J'en suis sûr, pratiquement. S'il y avait des prophéties, je le redis, d'accord? Il y avait tout ce qui est écrit, les vieillards qui ont des songes et tout ça, je veux bien le croire, qu'on peut dire qu'on est ivre, mais je suis convaincu que le parler en langue, quand les gens entendent le parler en langue, ils pensent qu'on est ivre, que nous sommes ivres. Je suis convaincu. Tu peux dire ce que c'est? Alors, je n'aurai pas le temps dans cette étude de parler d'étudier ce qu'est le parler en langue, mais j'ai envie de dire que le parler en langue, c'est, vous savez, la Bible dit que nous connaissons tous en partie. Et je crois que le parler en langue, c'est des choses que l'homme ne penserait même pas à dire. Et
parler en langue, il exprime quelque chose que même le diable ne sait pas, ne peut pas savoir. Mais je crois que le parler en langue, c'est le Saint-Esprit après, au-dedans de nous, une fois qu'il est venu au-dedans de nous, on parle par le Saint-Esprit. On parle avec la parole du Saint-Esprit. Alors, je continue. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, l'évangélisation n'est pas une affaire d'homme. Je leur dis, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est ça le parler. Selon ce que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. L'évangélisation, le parler à langue, ça ne s'apprend pas. Il faut être dépendant du Saint-Esprit. Ça, c'est important. Alors, je suis d'accord que oui, bien sûr, moi, j'ai à l'école biblique, quand je fais mes études théologiques, on a appris, c'est normal, l'évangélisation, il faut éviter d'y aller avec des dents crades, en puant la transpiration à 10 km. Non, on est d'accord. Ça se prépare. De toute façon, l'évangélisation, il faut déjà être rempli du Saint-Esprit pour aller en évangélisation. Sinon, voilà. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours, dit Dieu. Vous vous rendez compte? La Pentecôte, quand les croyants ont reçu la Pentecôte, les disciples, c'était déjà dans les derniers jours. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On est plus que dans les derniers jours, puisque déjà la Pentecôte, c'était dans les derniers jours. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il y a de quoi qu'on dise qu'on est bourré. Hein. Je voudrais terminer ce message en vous disant que lorsque le Saint-Esprit entre dans une personne, je le dis, le Seigneur ne fait pas de la violation de domicile. Déjà, le Seigneur, il n'est pas comme le diable, comme les démons. Le Seigneur, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Bon. Quand le Saint-Esprit entre dans une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette personne, par la suite, aura deux possibilités. Soit de vivre par l'Esprit ou par la chair. Je rassure, on est tous pécheurs. On ne peut pas dire qui parmi nous peut dire, moi j'ai toujours vécu, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai toujours marché selon l'Esprit. Ça serait que d'être orgueilleux que de dire ça. Mais quand le Saint-Esprit est là, il ne vient pas, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais si Dieu existe, alors non, Dieu ne vient pas faire des robots. Il ne vient pas pour tourner des boutons, pour faire aller à droite, à gauche. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, nous avons deux possibilités. On a deux choix. Soit de marcher par l'Esprit, par le Saint-Esprit, et là, c'est ce qu'on appelle servir Dieu. Parce qu'en marchant par l'Esprit, je vais me rendre compte que mes pensées ne sont pas celles de Dieu et que mes voix ne sont pas les voix de Dieu. Je ne peux pas savoir ce que demain sera fait. Je ne sais pas si demain, je serai là. Personne ne peut savoir. Mais quand Dieu donne le Saint-Esprit, ça veut déjà dire que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes passés à la croix, que nous sommes convertis, que nous sommes repentis, que nous sommes nés de nouveau, parce que sinon Dieu ne donnerait pas le Saint-Esprit. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui disent « Ouais, mais priez pour moi pour que je reçoive le Saint-Esprit, je ne le reçois jamais. » Alors, il est clair qu'il y a un passage dans la Bible, entre autres, où l'apôtre Paul a demandé à des chrétiens « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Ils ont dit « Non, c'est même pas ce que c'est, on n'en a jamais entendu parler. » Alors, il a imposé les mains, puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Et tout ça parce que Paul a été conduit par le Saint-Esprit voulait se répandre sur ces personnes. Si Paul n'avait pas marché par l'Esprit, il n'aurait pas eu cette pensée d'imposer les mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas dans le cahier de charge. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un manuel. On n'impose pas les mains avec précipitation. On n'impose pas les mains à n'importe qui. On ne va pas baptiser du Saint-Esprit n'importe qui. Et Dieu merci, heureusement que c'est Dieu qui a le dernier mot, qui l'aura toujours. Il y a des personnes qui reçoivent pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu ne leur donne pas, parce qu'ils ne sont pas passés par la croix, ils ne sont pas passés par la repentance, ils ne sont pas passés par la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance,
c'est quand nous sommes nés de nouveau, on est déjà nés de nouveau, mais ce qui atteste la nouvelle naissance, c'est d'eau et d'esprit. Hein, c'est l'eau et le Saint-Esprit. Donc, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, bah, c'est qu'on n'est pas passé par la croix. Et la religion a fait beaucoup de mal. La religion fait beaucoup de mal, la religion chrétienne fait beaucoup de mal, parce que on pense que, allez, si tu fais ça, tu auras le Saint-Esprit, si tu fais ça, tu auras ci, si tu fais ça, c'est rien de ça, rien. Alors, je continue ici. Le Seigneur a dit, donc, je le redis, quand le Saint-Esprit rentre, soit je marche par le Saint-Esprit, je sers Dieu, ou par la chair. Et l'apôtre Paul dira, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Et c'est vrai qu'on se rend compte, et Paul dira, j'ai en moi comme deux lois. Hein. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Hein. Et nous avons en nous ces deux lois. Il y a l'Esprit de Dieu en nous, pour les chrétiens, comme je l'ai dit, et il y a la chair qui est toujours là. Hein. C'était Luther qui disait, après le baptême d'eau, je croyais qu'elle était morte, mais la bougre savait nager. Donc, chaque fois qu'on vivra selon la chair, ben, on ne vivra pas selon l'esprit. Alors, si vous voulez que les gens ne vous disent pas que vous êtes ivre, marchez selon la chair. Marchez comme tout le monde. Et on dira, il est normal. Si vous marchez par l'Esprit de Dieu, vous êtes ivre, vous êtes fou, vous êtes une secte. Si vous parlez en langue, si vous prophétisez, s'il y a des malades qui sont guéris, vous êtes fou. Vous êtes fou. Donc, c'est à nous de choisir. C'était un chanteur chrétien que j'aimais beaucoup il y a très longtemps, qui s'appelait Claude Fraisse. Il disait dans une chanson, un peu fou, je crois en Dieu. Parce qu'on disait de lui qu'il était fou. La moquerie liée à l'ivresse relate la manifestation de l'esprit. Toutes les fois que que le Saint-Esprit va se manifester au travers de vous, toutes les fois, vous pouvez dire qu'une grande partie en tout cas, vous serez traité de fou. Et c'est pour ça que souvent on dit c'est spirituel. Il y en a qui ne nous supportent pas. Il y en a qui ne supportent pas. C'est spirituel. Le diable ne supporte pas quand il a affaire à quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. Le diable préfère s'adresser à des personnes qui ont des démons en eux. Et je le redis, la moquerie dont il est question, pour moi, c'est l'ivresse. La moquerie liée à l'ivresse. Pour moi, l'ivresse, je ne pense pas que les gens, ils étaient par terre, en train de rigoler, de faire le chat, le chien, les oiseaux, je ne sais pas quoi. Je pense personnellement que, sinon, je veux dire pourquoi. Jésus a dit, Jésus a fait exactement, il nous a montré le chemin à suivre. Est-ce que Jésus, quand il a reçu le Saint-Esprit après, il a été par terre, il a fait l'âne, il a fait le coq, il a fait la poule, il a rigolé comme un malade et tout ça? Non, non. Eh bien, nous, c'est pareil. Par contre, quand Jésus était limité, on est d'accord, c'était pas, voilà. Mais quand nous recevons le Saint-Esprit, moi, je pense que, personnellement, l'ivresse dont il est question, c'est ces manifestations de l'esprit. Prophétie, je le redis, prophétie, vision, parler en langue. D'ailleurs, les réveils pentecôtistes qu'il y a eu, tous les réveils qui ont eu lieu, c'était quoi? C'était la parole de Dieu. Parce que comment je vais prophétiser si je ne connais pas la parole? C'était le parler en langue. L'église pentecôtiste, l'église pentecôte, c'était le parler en langue. C'était puissant. Le réveil de la Croix Bleue, c'est le Saint-Esprit qui touchait les gens, qui étaient non seulement délivrés de l'alcoolisme, mais les gens étaient convaincus comme à la Pentecôte, c'était parler en langue, c'était tout ce que vous voulez. Il n'y a qu'à lire les archives du coin bleu, de la Croix Bleue, pardon, pas du coin bleu, pour se rendre compte que c'était ça. Voilà un réveil, voilà une Pentecôte. Après le reste, je vous dis, il y a des vrais miracles et il y a des faux miracles. Mais je ne crois pas à des manifestations qui glorifient plutôt la chair. La moquerie. Regardez bien, je vous redis, et je l'ai dit, je disais,
je parlais de la prophétie, j'ai parlé des visions. Je vous donne un exemple avec Étienne, un peu plus tard, Acte 7, 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est typique le résultat d'une Pentecôte, ça. Je le redis, la prophétie, les visions, le parler en langue. Étienne, rempli du Saint-Esprit, et c'est marqué, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixe les regards vers le ciel. Déjà, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il fixe le regard vers le ciel. Déjà. D'accord? Quand je dis tout ça, ce n'est pas toute la journée en haut pour se prendre tous les trucs devant, mais il a la tête au ciel et les pieds sur la terre. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixe les yeux, les regards vers le ciel, vit, il voit la gloire de Dieu. Si tu n'es pas rempli, si tu n'as pas vécu une Pentecôte, tu peux être religieux, tu peux être croyant, dit pas pratiquant, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. C'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit qu'il a vu la gloire de Dieu. Et le problème aujourd'hui, il y a peu de miracles parce qu'il y a peu de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez, quand il vient, ce n'est pas pour faire mumuse. Hein. Il est question d'être équipé pour l'évangélisation. Pour l'évangélisation. Et l'apôtre Paul a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous dire, je te donnerai une Mercedes et tout ce que tu veux. Quand le Saint-Esprit vient sur une personne, croyez-moi, cette personne, elle va changer. Tant qu'elle voudra marcher par l'Esprit, elle pourra marcher par l'Esprit, elle verra des miracles, elle verra de belles choses s'accomplir. Mais au moment où elle arrêtera de marcher par l'Esprit, si elle éteint l'Esprit, ça sera fini. Pour une période. Il voyait Jésus, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il voyait Jésus, il voyait la gloire de Dieu et il voyait Jésus debout à la droite de Dieu, qui a intercédé, justement. Mais là, il faut être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, je termine par ce dernier sous-titre, si je peux dire, les prédicateurs pentecôtistes que Dieu cherche. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà, je le redis. Car le Saint-Esprit nous est donné. C'est pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quand il est question des pauvres, il est question aussi surtout des pauvres d'esprit, ceux qui ne sont pas du tout, ceux qui sont esclaves, hein, ceux qui n'ont pas le Seigneur. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et regardez dans Luc 7, 22 ce que Jésus dit. Et il leur répondit, allez à rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus dit ça. Et en fait, Jésus est en train de parler de Luc 4, 18, qui, Jésus parle plutôt là, en fait, il est plutôt question déjà de la prophétie, une prophétie aussi de l'Ancien Testament, bien sûr, d'Ésaïe, qui va aussi parler de ça. Dieu ne cherche pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens qui ont reçu son esprit, l'esprit de Dieu, et qui ne l'éteignent pas. 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit, avec un grand E. Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est clair et net. Si tu as l'esprit de Dieu, si tu es conduit par l'esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Si tu n'as pas reçu l'esprit de Dieu, tu n'es pas fils ou fille de Dieu. Et pour recevoir l'Esprit de Dieu, je le redis, il faut passer par la case départ, la croix. Le message de Pierre à la Pentecôte, c'est le message que chacun de nous doit entendre quand on ne connaît pas le Seigneur pour recevoir l'Esprit de Dieu. De se repentir, de venir à la croix, de se repentir, de demander pardon à Dieu pour nos péchés, de recevoir le Seigneur dans son cœur. Et quand le Seigneur verra que nous nous sommes vidés du moi, de l'orgueil, du monde, de tout ce qu'on veut, il pourra nous remplir du Saint-Esprit. Et on pourra dire comme Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est là est la clé. Voilà mes amis ce que je voulais un peu vous dire aujourd'hui pour la fête de Pentecôte. Je prie que chacun de nous, qu'on puisse tous être remplis du Saint-Esprit. On aimerait voir des miracles, on aimerait voir des morts qui ressuscitent, des boiteux et tout ça. Ça existe, malheureusement trop peu. Je pense que nous sommes dans une période où, surtout en Europe et un peu partout d'ailleurs, mais quand il n'y a pas la persécution, en général, ça dort. Et moins il y a du Saint-Esprit, moins il y a des choses comme ça, moins il y a des signes, moins il y a des conversions, parce que, je le redis, le matérialisme a fait un grand mal
à l'Église et fait un grand mal. On est plus rempli de matérialisme que du Saint-Esprit. Et le problème qu'il y a, c'est que être rempli du matérialisme, aussi bon soit-il, en être trop rempli, ça va faire qu'on risque d'oublier le Saint-Esprit et ça risque d'éteindre le Saint-Esprit. Ce que nous avons besoin, premièrement, ce n'est pas du matérialisme. Ce que nous avons besoin, premièrement, et tout le temps, c'est du Saint-Esprit. Pour pouvoir marcher selon le plan du Seigneur, avoir les pensées du Seigneur et être béni, et être sûr. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que Dieu vous bénisse tous et puis à bientôt pour une autre étude. Je voulais aussi vous dire que ce message, il est en message texte sur mon mur Facebook et sur le site pasteurenligne.fr. J'ai une chaîne YouTube, abonnez-vous. Vous tapez sur YouTube Pasteur en ligne et vous vous abonnez. Et puis il y a bien des enseignements si ça vous correspond. Bientôt, que le Seigneur vous bénisse et bonne fête de Pentecôte et bon lundi de Pentecôte à chacun et chacune. Au revoir.